Suite à une introduction de la notion de nomenclature, maintenant nous allons passer au remplissage de la grille de planification des besoins matières. Dans une grille de planification des besoins matières, nous indiquons sur quelle semaine ou sur quel jour nous allons planifier la production. On indique le nom du produit. Ensuite, nous indiquons les besoins bruts, les réceptions programmées, le stock final prévu, les besoins nets, réception planifiée et lancement planifié. Les informations qui sont à considérer quand on remplit un plan de besoins matières sont les délais de livraison de fabrication, le stock de sécurité à considérer, la taille de lot et la politique de lotissement. Maintenant, je vais expliquer les différents composants de notre tableau. Donc, tout d'abord, nous avons les besoins bruts. Donc, pour les besoins bruts, on a deux cas. Pour les produits finis, on indique seulement la demande totale pour la période T dans l'horizon de planification. Donc, on indique la demande telle qu'elle. Pour les composants, nous allons indiquer les quantités de composants nécessaires pour produire les produits finis. Ensuite, nous avons les réceptions programmées. Pour les réceptions programmées, ce sont des réceptions de commandes qui ont déjà été placées, donc sur lesquelles on n'a pas un pouvoir de décision. C'est-à-dire que ce sont des lots ou des produits que nous allons recevoir et sur lesquels on ne peut pas dire non, je ne veux pas recevoir ce produit-là ou je veux recevoir ce produit-là. Tu vas recevoir ce produit et tu dois l'inclure dans ton plan de besoin de matière. Ensuite, nous avons les besoins nets. Donc les besoins nets, ce sont les quantités nécessaires afin d'avoir un niveau de stock non négatif à la fin de la période. Donc, la formule pour calculer un besoin net à la période T, c'est le besoin brut à la période T, plus le stock de sécurité, moins les réceptions programmées, moins le stock final prévu à la période T-A. Si on trouve que le besoin net à la période T est négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas un besoin, donc on inscrit un besoin net qui est égal à 0. Plus brièvement, un besoin net, c'est le nombre de produits dont on a besoin pour satisfaire les demandes du client. Nous avons ensuite les réceptions planifiées. Pour les réceptions planifiées, ce sont des besoins nets de la période T affectés par la taille du lot de la commande. La réception planifiée à la période T est égale au besoin net à la période T. C'est-à-dire que si j'ai un besoin à la semaine numéro 1 qui est égal à 100 pièces, je dois avoir une réception planifiée, c'est-à-dire que je dois planifier de recevoir 100 pièces à la même période. Ceci correspond bien évidemment quand on traite un cas où on fait les commandes en lot par lot. Donc j'explique maintenant les lancements planifiés. Les lancements planifiés sont des quantités à commander, fabriquées ou assemblées à une période donnée en tenant compte du délai approprié de livraison. Les lancements planifiés à la période T doivent être égaux aux réceptions planifiées à la période décalée par le délai approprié. C'est-à-dire que si on vous indique que le délai est égal à 1, donc la réception planifiée, par exemple à la semaine numéro 2, doit être précédée par un lancement planifié à la semaine numéro 1. On lance une commande de production à la semaine numéro 1, qui est égale à 50 pièces par exemple, et la réception planifiée sera à 50 pièces à la semaine numéro 2, étant donné qu'il y a un délai de livraison de une semaine ou de une période. Maintenant, nous avons le stock final prévu, donc c'est le stock final qui est égal à stock final à la période numéro T, qui est égal à stock final à T-1, plus la réception programmée à la période T, plus la réception planifiée, moins les besoins bruts. Donc en gros, ce que nous avons en main, reçu, moins les besoins bruts. Maintenant, passons aux étapes d'élaboration d'un plan de besoins matières. Donc tout d'abord, on débute avec le premier niveau, c'est-à-dire avec le produit fini. Pour ce produit fini, nous considérons la première période, et pour cette première période, nous calculons les besoins bruts. Ensuite, considérant les stocks disponibles et les réceptions programmées, je vais déterminer les besoins nets. Suite à la détermination des besoins nets, je vais devoir calculer les réceptions et les lancements planifiés, tout en considérant, bien sûr, la taille de lot et les délais de livraison. Une fois que j'ai calculé les réceptions et les lancements planifiés, je peux déterminer le stock final prévu. Donc, qu'est-ce qui va me rester après avoir considéré les besoins nets et les réceptions et lancements planifiés. Suite à cela, je dois répéter tout ce processus pour toutes les périodes et je reviens au calcul de besoins bruts de la deuxième période, ainsi de suite. Une fois que je termine avec ce processus pour toutes les périodes d'un produit à un niveau, je dois passer aux composants de même niveau. C'est-à-dire que si je suis au niveau numéro 1, je remplis pour le premier produit du niveau numéro 1, je dois maintenant passer au deuxième produit
du niveau numéro 1. Une fois que je termine avec le niveau 1, je dois passer au niveau numéro 2. Et je fais la même chose. Donc je commence avec le premier produit en considérant sa première période. Ensuite, je termine pour ce produit-là et je passe au deuxième produit, ainsi de suite, jusqu'à terminer la planification des besoins en matière pour tous les niveaux et pour tous les produits qui sont regroupés dans un seul niveau.